Aujourd'hui, on est en forêt pour te parler de l'ouverture de la saison du brame du cerf. Alors le brame, qu'est-ce que c'est? C'est ce cri rauque que pousse le cerf et dans la vraie vie, ça ressemble à ça. 40 fois plus puissant que le beuglement d'une vache, c'est pas rien. On peut l'entendre dès la fin de l'été dans les grandes forêts de France et ce, jusqu'au début de l'automne. Les mâles, concrètement, sous l'effet des hormones, vont donner de la voix pour séduire les biches et les plus talentueux arriveront à séduire toutes les biches de la harde. Le brame a aussi pour fonction d'écarter les concurrents qui s'approcheraient d'un peu trop près du territoire de notre mâle dominant. Et pour ceux que cela ne suffirait pas à dissuader, c'est un combat très féroce qui les attend. Et pour la petite anecdote, ces combats sont parfois tellement violents que les bois des cerfs se retrouvent entrelacés, allant jusqu'à les condamner à une mort par épuisement. Une mort assez tragique typiquement, donc on voit bien qu'au-delà de ce phénomène assez enthousiasmant, il y a aussi des actes violents qui nécessitent de prévoir certaines règles. Là, par exemple, je porte la tenue idéale pour aller observer nos cervidés préférés sans les déranger et surtout sans se faire repérer. Car à cette époque, nos biches et nos cerfs sont particulièrement vulnérables entre la compétition féroce entre mâles, les balles des chasseurs et également les roues des automobilistes qui, il faut rappeler, chaque année entrent en collision avec 20 à 40 000 grands mammifères. La vie dans la nature est pas si facile. Alors avant de foncer dans la forêt la plus proche, muni de ton appareil photo ou de tes jumelles, on te conseille de commencer par te renseigner auprès de ton office de tourisme, de ton parc naturel régional ou même des assos sur le terrain qui pourront t'aiguiller sur les bonnes pratiques à adopter. Bon, là je vais te laisser parce qu'il y a quand même un petit cerf qui me fait de l'œil.